Consolez, consolez mon peuple. Eh oui, le peuple de Dieu, toi peut-être qui m'écoutes, nous avons besoin de consolation. Ce message est destiné en particulier à ceux qui se sentent coupables, ceux qui se sentent sales, ceux qui ont une conscience chargée parce que vous vous êtes écartés de Dieu. Peut-être vous avez rétrogradé et vous vous demandez, Dieu m'aime-t-il toujours? Et pour vous répondre, j'aimerais citer ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Ésaïe rapportait que de son temps, Sion, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, disait: L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Pourquoi? Parce que Jérusalem s'était gravement éloignée de Dieu et que des ennuis sont venus, des ennuis de toutes sortes qui l'ont accablée, attristée. Et là, elle n'a pas vu le secours de Dieu venir. Et ils ont pensé, à cause de ce que nous avons fait, Dieu nous a abandonnés. Et alors, Dieu charge son prophète, Ésaïe, de lui apporter ce message. Nous le lisons dans Ésaïe 49, verset 15. Dieu dit: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Une femme qui porte un bébé, qui le nourrit, ne va pas l'oublier, quand bien même son enfant pourrait lui donner du fil à retordre. Et Dieu dit, même quand bien même une femme arriverait à oublier son enfant, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu veut consoler Jérusalem qui se croit abandonnée de Dieu. Dieu lui dit, je ne peux pas t'oublier. Je t'ai enfanté, je t'ai allaité, je t'ai accompagné. Tu es gravé sur mes mains, tes murs sont constamment devant moi. Vous savez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre nom est gravé dans ses mains. Quand les mains de Jésus ont été percées sur la croix, c'était pour nous, par amour pour nous. Alors comment ce Sauveur, qui a tant souffert pour que nous soyons pardonnés, comment pourrait-il nous oublier? Et dans la suite du livre du prophète Ésaïe, Dieu dit, on peut le lire au chapitre 54, les versets 6 à 8, où Dieu dit, je t'ai abandonné très peu de temps. Dieu n'a pas divorcé d'avec son peuple infidèle. Il l'a laissé pour un peu de temps. Il a laissé l'armée de Babylone envahir cette ville infidèle. Il a laissé pour un peu de temps le châtiment frapper les habitants de Juda. Ils ont été emmenés en déportation, ils ont pleuré, ils ont perdu des êtres chers. Dieu dit, je t'ai abandonné très peu de temps. J'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Oui, il peut arriver que à cause de nos infidélités, Dieu peut se détourner son visage de nous pour un court moment. Mais la colère de Dieu ne dure pas à toujours. Et Dieu dit à Jérusalem, avec un amour sans fin, je vais te montrer ma tendresse. Et vous savez, si Jérusalem a souffert à cause de son infidélité, à cause de qui s'est éloigné de Dieu et de sa parole, Dieu a cessé d'aimer Jérusalem.
Et Dieu va manifester à Jérusalem à nouveau son secours et sa tendresse. Après une période de captivité de 70 ans, Dieu va ramener les habitants de Juda, de Jérusalem dans leur ville. Et il y aura une grande réjouissance, des chants d'allégresse. Et l'on dira parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mon frère, ma sœur, si Dieu s'est éloigné de toi à cause de choses qu'il ne pouvait pas approuver, cela ne veut pas dire que Dieu a cessé de s'intéresser à toi et de t'aimer. Une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et il est dit que même si nous sommes, il peut nous arriver d'être infidèles, notre Dieu, lui, demeure fidèle. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit que comme pour Jérusalem, Dieu peut corriger son Église, Dieu peut corriger son peuple, Dieu peut corriger ses enfants. Mais il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 5, ne perds pas courage lorsque Dieu te reprend. C'est ce que je voudrais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur. Ne perds pas courage quand Dieu te reprend. Si tu as été repris ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois par le Seigneur, sache, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si tu as été corrigé comme Jérusalem, ce n'est pas que Dieu te déteste, que Dieu t'a tourné le dos, c'est parce qu'il t'aime. Comme un père châtie l'enfant qu'il aime, Dieu châtie aussi ses enfants. Et il est dit qu'il le fait pour notre bien, pour que nous puissions participer à sa sainteté. Et oui, Dieu est saint, notre Papa céleste est saint. Et il nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Et quand nous nous en éloignons, il nous ramène, fût-ce par la souffrance et l'épreuve. Alors, bien sûr, l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 12, verset 11, que tout châtiment semble au départ un sujet de tristesse, de joie. Pour Jérusalem, on peut comprendre qu'ils disent l'Éternel nous a abandonnés. Ils étaient si tristes, si découragés, si abattus. Mais il est dit que la correction du Seigneur produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le châtiment de Jérusalem a amené un retour vers Dieu. Les gens en déportation ont réfléchi, pourquoi est-ce que ça nous est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, ils se sont mis à chercher le Seigneur et ils ont compris, c'est parce que nous avons péché contre Dieu que sa colère nous a atteints. Et là, ils se sont repentis, ils sont revenus à Dieu. Et Dieu les a restaurés parce qu'ils étaient toujours ses enfants. Un père est quelqu'un qui corrige, mais c'est aussi quelqu'un qui console. Et il est né ainsi de ton Père céleste, de notre Père céleste. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, il est dit, béni soit Dieu, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Je voudrais te dire, si tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi, que Dieu t'a abandonné, je voudrais te dire la vérité, c'est que tu es encore cher à son cœur et qu'il veut à nouveau te manifester son amour et sa tendresse. Alors ne perds pas courage. Et je voudrais prier pour toi dans le nom de Jésus. Père, je prie contre toute flèche d'accusation de Satan pour amener quelqu'un à désespérer, à amener quelqu'un à croire que Dieu en a fini avec lui ou avec elle. Je veux briser ce mensonge dans le nom de Jésus. Une femme n'oublie pas
l'enfant qu'elle allait. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et Dieu, même s'il nous corrige, il le fait par amour pour nous. Il le fait pour notre bien. Et dès que nous avons reçu la leçon, il nous manifeste à nouveau sa bonté. Prends courage, tu restes aimé de Dieu. Je voudrais vous encourager, si vous n'êtes pas abonné à cette page Facebook ou à ma chaîne YouTube, faites-le à Jean-François Gott, partagez cette page si elle vous bénit, partagez-la aussi avec vos amis. Merci de me faire vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire les commentaires. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez me les confier. Pensez à vous connecter chaque mercredi, chaque vendredi. Il y a un message posté. Venez vous connecter pour l'écouter, car Dieu vous aime et il veut vous encourager, vous consoler et vous bénir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message. Au revoir et n'oublie pas, tu es aimé de Dieu.